Attends, je vais mettre ça. Ce sera mieux, parce que ma coupe elle est pas ouf, faudrait que tu me donnes une adresse pour me couper les cheveux là. Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et quel filmé qui est ton big bro préféré. Ça y est, nouveau vlog. Vous allez avoir 5 vidéos qui vont sortir dans les 5 jours qui arrivent parce que du coup maintenant je suis au Maroc. Comme tu peux voir derrière moi. Voilà, on est au Maroc, on est exactement à Casablanca et ensuite on va faire une petite date à Rabat. Et là du coup, voilà, je commence directement la vidéo avec une interview mon gars, parce que le gars il est bouillant, il est chaud. Yo mon gars, ça va ou quoi? Ça va super et toi? Yes, ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, alors je m'appelle Abdel BS, les gens m'appellent ABS, jeune rappeur marocain, franco-marocain entre guillemets, parce qu'on parle un peu français. J'ai 21 ans et la musique j'aime ça depuis tout petit, donc j'en fais. Ok, voilà. Et ton blaze c'est quoi ton blaze dans la musique? J'en ai plein, j'ai Broken Nose parce que j'avais le nez cassé. Ah, en plus c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire parce qu'en fait tu casses des nez, c'est pour ça. Entre autres, exactement. Voilà. Ok, donc du coup, mais c'est plus Broken Nose du coup? Non, là c'est plus Broken Nose, là c'est ABS. ABS? Là, c'est nouveau, ouais. Ok, bah pourtant Broken Nose je préfère. Hein. C'était pas mal. Ouais, Broken Nose en plus c'était bien cherché, tu vois. Ouais, peut-être que je pourrais le reprendre. Ouais, franchement très propre. Et moi j'ai une question, ça fait combien de temps que tu fais du rap du coup? Ça fait à peu près 6 ans, comme je l'ai dit. Et moi j'ai commencé à l'école, j'écrivais derrière. J'étais tout le temps derrière, j'étais un petit con. Ouais. Et j'écrivais. Un jour, un pote à moi m'a dit d'écrire un freestyle. Du coup je l'ai fait, j'ai écrit un freestyle et il sonnait pas mal. D'accord. Du coup je l'ai posté. Ça a fait pas mal de vues, du coup j'ai enchaîné. C'est comme ça que j'ai commencé à... Ok, très lourd. Mais là, du coup, bon, je vais pas vous mentir, j'ai déjà écouté les 2 sons et franchement, ils sont bouillants. Moi, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu es fortement influencé par le rap américain ou tu suis plus le rap marocain et algérien parce que et marocain et français parce que de ce que j'ai entendu, tu vois, ça sonne extrêmement américain, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'ai une petite influence américaine. Parce que depuis tout petit j'aime l'Amérique, le rêve américain, tout ça, la Californie, le surf, je kiffe tout ça. Mais pour l'influence française, je ne pense pas. Non, parce que j'écoute pas trop de sons français, c'est plus des sons américains. D'accord. Et c'est qui les artistes que tu aimes bien aux États-Unis? J'aime bien Don Toliver, j'aime bien Travis Scott, j'aime bien Eminem, la base, Tupac. Ok. Je suis un ancien et un nouveau. Ok, et genre toi, c'est quoi ton top 3 rappeurs ever? Ever? Ouais. Alors, je dirais les premiers. Si tu veux en choisir 3. Ouais, les premiers, ce serait PNL. Ok. Parce que pour moi, PNL... Ah ouais? Ah ouais. Naa, Onizuka, tout ça, tous leurs clips là, ils étaient incroyables. Et moi, ça m'a inspiré en tant qu'artiste. D'ailleurs, je pense que ça se voit dans le deuxième son, j'ai un petit flow. Ouais. En plus, c'est ce que j'allais te dire. Même à un moment, t'as des flows un peu comme tu vois, ce qui aurait pu se faire comme Booba et tout ça. Ouais, exactement. Exactement. Je dirais aussi La Fouine. Ah ouais? Ok, lourd. La Fouine, grand rappeur, je l'ai rencontré d'ailleurs, il est énorme. Il fait 2 mètres. Et c'est un grand artiste. Et Booba. Ok, donc toi t'es full, genre tes artistes ever, c'est que des Français? Ouais, c'est que des Français. Ok. Pourtant j'écoute pas trop de rap français. D'accord, c'est eux qui t'ont un peu bercé dans la musique et qui t'ont influencé à faire de la musique? Exactement. Et c'est quoi le premier morceau genre qui t'a matrixé la tête, qui t'a fait dire ah c'est bon, j'ai envie de faire de la musique? Je dirais Quand je partirai de La Fouine. Ok. C'est vraiment un classique et je kiffe, tout est bien fait. J'ai adoré franchement. D'accord. Peinture incroyable. Clip incroyable. Ok, très lourd. Et donc du coup, petite question en rapport avec actuellement, parce que du coup, comme tu as dit, au début, tu as commencé par faire des freestyles, donc à kicker, à rapper. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait changer de cap? Parce que du coup, ce que tu fais là, c'est plus, tu vois, des mélodies, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, bah maintenant, j'ai envie de faire de la mélodie de chanter? Il faut savoir que moi, depuis tout petit, je chante un peu. Je fais de la guitare, je chante, mais tout seul dans ma chambre. Je me suis jamais dit que j'avais une belle voix ou que j'aurais pu utiliser ça à mes avantages, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. C'était pourquoi est-ce que tu t'es mis à chanter au lieu de rapper? Ah oui, mais du coup, je faisais beaucoup de guitare et je chantais en même temps. Et un jour, je sais pas, j'ai installé, comment ça s'appelle? BandLab. J'ai installé BandLab sur mon téléphone, j'ai essayé avec l'autotune, j'ai vu que c'était pas mal, j'ai un petit peu poussé le truc et petit à petit j'ai commencé à chanter. D'accord. C'est BandLab qui m'a fait découvrir ma voix autotunée. D'accord. Donc tu préfères chanter que rapper maintenant?
Non, je préfère le rap, ça reste. Ah ouais? Ouais, je préfère rapper quand même. Ok, très lourd, très lourd. Et donc du coup, toi, tu as des projets qui vont arriver prochainement? Moi, pour le moment, il n'y a rien de prévu. Ouais. Je dis la vérité, là, c'est une expérience pour moi, franchement. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi gros. Pourtant, j'ai participé à des concours et tout. Ouais. Et pour moi, c'est une expérience. Mais pour le moment, artistiquement parlant, je suis un peu perdu, on va dire. Ah ouais? Ouais. Par rapport à mon blaze, par rapport à ma... Parce que de base, moi, je voulais même pas montrer mon visage, mais là, je le fais. Ouais. Du coup, peut-être que si je perce, on va trouver cette vidéo. Ouais, c'est clair. Mais du coup, ouais. Pas trop de projets. Ouais, Je fais des sons quand j'en ai envie. Pour le moment, c'est que de l'expérience. C'est que de l'expérience, T'essayes du des kiff choses. et du kiff. Si ça prend, tant mieux. Mais le principal, c'est que tu kiffes. Exactement. Et donc, du coup, tu as dit que la musique. Est-ce que la musique, ça a changé ta vie? Clairement. Quand je me sens pas bien, je fais de la musique. Quand je me sens bien, je fais de la musique. Clairement, la musique, vraiment, c'est... En plus, j'aime beaucoup être seul et faire des choses tout seul. Ouais. Construire un peu... Je sais pas. Ouais, créer. T'aimes créer. Ouais. C'est ça le mot, créer. Et genre, si admettons, parce que là, tu fais quoi? Là, t'es encore aux études, tu travailles? Je fais de la psychologie, là. D'accord, ok. Et genre, toi, à l'heure actuelle, ce serait quoi ton rêve? Ce serait plus d'être peut-être psychologue ou d'être un artiste qui fait des concerts, etc. Tu vois comment ta vie, genre dans le futur? Ouais, là, Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Franchement, c'est la battle du cœur contre le cerveau, là. Ouais. Mon cœur, il me dit de suivre ma passion, de faire de la musique. Après, j'ai un peu mon cerveau qui revient, qui me dit non à la religion, etc. Parce que je suis musulman. D'accord. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu D'accord. complexe, franchement. Mais moi, si je suis mon cœur et si vraiment je suis ma passion et tout, j'ai envie de faire de la musique. D'accord. Mais moi, j'ai une question là de ce que tu as dit là, c'est que... Parce que les musulmans, ils n'ont pas le droit de faire de musique? Non, pas du tout. Ah ouais? C'est pas du tout ça. C'est juste que moi, si je fais de la musique, après bon, je peux essayer de faire de la bonne musique. Ouais. Mais j'ai peur de dire des choses pour inciter. Ah ouais, ok. J'ai peur ouais, donc en fait, tu fais un peu attention à ce que tu dis dans tes morceaux. Énormément. Ouais. Là, j'ai aucun morceau qui a un gros mot. Ok. Moi, j'aime pas insulter, j'aime pas parler de choses mauvaises, etc. Je parle de choses négatives, certes, mais qui me concernent. D'accord. Je parle de moi, de ce que je ressens, de ce que je pense, mais je n'influence personne à... Ok. Je suis obligé de te check parce que j'aime ta mentalité. C'est gentil. Et bon, là, j'ai une question un peu plus spéciale. Est-ce que tu penses que la jeunesse de maintenant, ils suivent bien la religion? Absolument pas. Ouais. On est une jeunesse égarée. Il y a même des adultes égarés, enfin, on n'est pas les seuls. Parce que tu trouves que maintenant, ils respectent plus trop les religions et en fait, ils la font à leur façon. Exactement. Un peu. Exactement, la religion est devenue sujet de moquerie, on ne prend plus au sérieux ça. Pourtant c'est quelque chose d'incroyablement beau, par exemple nous, c'est l'islam. Après je respecte toutes les religions, mais l'islam ça veut dire religion de paix, Les gens ne comprennent pas ça. Ouais. Je pense que l'islam c'est tuer des gens, c'est faux, c'est complètement faux. Les vrais musulmans ne feraient pas de mal à une mouche, franchement. Ouais, j'ai souvent entendu ça. D'ailleurs, ma mère, elle est musulmane aussi, donc tout est clean et tout ça. Et voilà, elle prône, tu vois, la paix, etc. Exactement. Et du coup, tu trouves que les jeunes, maintenant, ils suivent plus trop la religion? On est une jeunesse très égarée, franchement. Et pourquoi tu dis ça, que vous êtes une jeunesse très égarée? Je sais pas si c'est parce que... c'est dû à quoi, peut-être? Justement, je me pose la question, et peut-être que c'est dû au côté artistique des gens qui influencent. Peut-être c'est ça. Peut-être Internet aussi. Exactement. Parce que maintenant, on a plus accès à des choses violentes et sexuelles. Donc, du coup, peut-être que les jeunes, tu vois, ils se disent dans la tête, en fait, la vie, c'est plus ça que ça. Exactement. Et donc, du coup, que peut-être que, tu vois, la période du ramadan, tout le monde est clean. Mais une fois que le ramadan, c'est fini, on repart dans nos dérives et tout ça. Exactement. Donc pour toi, la jeunesse, elle est un peu égarée en termes de religion, c'est-à-dire ils la suivent pas vraiment, quoi. Ils la suivent qu'à moitié. Qu'à moitié, c'est devenu sujet de moquerie, comme j'ai dit. Et c'est vraiment dommage. Et qu'est-ce qu'il faut changer pour toi pour que la religion revienne peut-être au centre de la jeunesse parce que c'est vrai que dans le monde, en ce moment, il y a beaucoup de violence dans le monde. Énormément. Donc j'imagine que peut-être au Maroc, c'est peut-être le cas, je sais pas. Très violent. Très très violent. Et du coup, tu penses qu'est-ce qu'il faut faire pour que la religion soit au centre peut-être du Maroc et que la jeunesse ne soit plus trop égarée, tu vois? Peut-être que c'est un manque d'argent aussi. Aussi, bien sûr.
Bah déjà, je tenais à dire que la jeunesse d'aujourd'hui est très précoce. Ouais, C'est-à-dire qu'ils apprennent des choses beaucoup trop tôt pour leur âge. ouais. Et je crois que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles la religion on Ouais. s'en fiche un peu et tout. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ton gentil, calme mon frère. et comment tu réponds tout ça. Donc, C'est gentil. et ton talent, franchement, tu as grave de talent. C'est gentil. Et dernière question, est-ce que la vie au Maroc est compliquée pour un jeune? Alors, Genre, je tu sais, dirais- qui a l'âge de travailler. Est-ce que c'est compliqué Ouais. de trouver un travail, de gagner de l'argent? Tu peux m'expliquer un peu Bien tout sûr. ça? Je dirais que tout dépend. Ouais, Je dirais que tout dépend des milieux sociaux. ouais. Parce que moi, heureusement pour moi, je fais partie d'un milieu assez, on va dire Aisé, ouais. assez aisé du Maroc. Moi, je suis pas trop à plaindre. D'accord. Mais quand je vois des amis comme ceux qui sont derrière moi, etc., qui habitent un peu dans des endroits moins bien fréquentés, et bah, je vois à quel point ils souffrent, à quel point ils sont mal, ils se sentent, en arabe on dit le hagra, c'est-à-dire l'injustice. D'accord. Ils se sentent vraiment, voilà, ils se sentent pas bien. Ok, d'accord. Et c'est dû à quoi ça? Bah, déjà le manque d'argent, Ouais, parce qu'ici c'est compliqué de se faire de l'argent. c'est un peu- Ouais, ce qui est le plus facile, vous savez tous, c'est l'illégal. ouais, C'est le plus facile et il y a des jeunes qui n'aiment pas toucher à ça, comme il y en a d'autres qui aiment toucher à ça. ouais. Mais du coup, ouais. Ok, d'accord. Bon, c'est super. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Ça fait grave plaisir. Et donc, du coup, let's go, mon gars. On va Let's go, taper allez, le travail. On y va. Chiche. Yo mec, je suis obligé de te check, c'est trop lourd. Voilà. C'est trop lourd, mon gars. C'est nouvel. Ah ouais. C'est pas comme les Français. Ah ouais, c'est non, pas c'est- comme les autres. Ouais, c'est arabe. vraiment, ouais, franchement C'est très arabe, lourd. 100% arabe. Ah ouais. Le beat, il est aussi en arabe. Ouais. C'est une tradition, c'est un mélange de traditions. Et c'est qui a fait l'instru? L'instru, c'est Devar Beats. Ok, d'accord. Bah, tu le féliciteras parce que l'instru, elle est trop lourde. Il est trop lourd. Ah exactement. ouais. Ça va ou quoi, mon gars? Merci les gens. Yes. Viens supporter ça. Chiche. Et j'ai une question. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Mohamed Farik, a.k.a. Khifa. Je suis à l'origine de Sidi Bannour. Et maintenant, on est à Casablanca pour le concept. Soyez bienvenue. Yes, très lourd. Viens Et de checker le lien de chaîne YouTube. si, tu C'est connais. Khifa, 5IFA. Ok, on va suivre ça. Oui, bien sûr. Moi, j'ai plusieurs questions à te poser. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait combien de temps? Ouais, j'ai débuté de la musique en 2018. Ouais. Et après, j'ai cassé avec des études, des choses personnelles comme ça. Et je reviens en 2023. J'avais 2-3 titres, sont principalement les plateformes digitales et au YouTube. Et on va faire, c'est Exclu qui va écouter. Ok. C'est Exclu, il va faire c'est de movie. D'accord. C'est un film D'accord. qui s'appelle Enfissam, Ok, c'est un film qui va sortir. qui va sortir. C'est ça. Ok, putain, c'est Ça, très on lourd, va c'est dire, très lourd. Et exactement. toi, du coup, c'est quoi ton type de musique que tu fais? C'est quoi, tu fais plus de chant, plus de rap? C'est quoi exactement que tu fais? À l'origine, j'écoute plusieurs de rail marocain, de shabi marocain, parce que je suis originaire de Kala. Et les hommes qui savent les Doukaliens, comment ils aiment, qui font l'inspire de musique. Après, on va partir à le rap. Plusieurs des artistes se sont très populaires la scène marocaine. Ouais. Et on va faire des featuring. Ok, très lourd. Ah ouais, donc du coup, Exactement, tu es ouais. connecté à plusieurs personnes. Plusieurs des personnes artistiques, ouais. D'accord. Et donc, du coup, tu as des projets, toi, qui vont sortir? Exactement. On a un projet qui sont principalement qui sont complets. Ouais. C'est un vidéoclip lyrics, mais pas un vidéoclip exactement. Et on va faire le sortir la prochaine mois, Inch'Allah. Ok, très lourd, très lourd. Et moi, j'ai d'autres questions à te poser. Ça marche. Du coup, pour un artiste, est-ce que c'est compliqué de percer au Maroc? C'est pas compliqué, c'est juste du travail. Ouais. Du travail, tu vas
affiché. D'accord. Et aller au studio, faire des clips, tout ça, ça coûte cher au Maroc? Ça coûte un peu cher. Il n'est pas cher, mais un peu cher pour les gens qui est débutants. D'accord. Les gens qui sont débutants, ils prennent des risques pour chercher de l'argent. Exactement, chercher de l'argent et chercher du studio d'enregistrement, chercher des gens qui vont aller faire les mix mastering, cherche des gens qui font les vidéoclips, les filmmakers, tu sais ça. Ouais. Il y a des difficultés, mais du travail, après du travail, tu vas afficher. Ok, et pour ceux qui connaissent pas les tarifs, tout ça, pour enregistrer un son au Maroc, ça coûte combien? Parfois dans des studios qui sont bien équipés, qui ont des produits professionnels, des matériels professionnels. Exactement, des matériels professionnels. Je pense que 1000 dirhams à Casablanca. Pour un seul son? Un seul son, oui. D'accord. Mais tout est pro. Ouais. Tout est pro, le studio bien équipé, qui a un genre qui est professionnel, qui va faire la musique avec vous. Ouais. Et du coup, et les clips ici, ça coûte combien à peu près un clip? Les clips. Par rapport aux clips, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Genre un clip normal. Un clip normal. Des gens qui font des plaisirs parfois 500 dirhams, 600 dirhams, 700 dirhams. Ah ouais, ça va, c'est pas super cher. C'est pas cher, mais par rapport le script, script de vidéo. Ouais. C'est juste un plan, c'est juste deux plans, c'est 3 plans. Ouais. C'est 3 plans et plusieurs. Ouais. Comme ça marche là. Ok, d'accord, super. Et toi, du coup, à côté, tu m'as dit tu travaillais en faisant de la musique. Exact. Est-ce que tu peux expliquer vite fait, c'est quoi ton travail? Mon travail, Allez-y, je suis un conseiller vendeur à l'alcool. Je suis un net caviste à Nicolas par l'SPM à Casablanca, tu sais. On a plusieurs magasins à Casablanca, plusieurs magasins au Maroc, généralement. On fait la conseil, on fait la vente des produits, on cherche des informations de culture française, de culture générale, plusieurs du pays, au Maroc, international, n'importe lequel, on va chercher. Ce qui est produit divin, on cherche-le. D'accord, ok. Donc, avant de continuer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'en abusez pas. Et je voudrais savoir, ici, il y a de l'alcool marocain? Oui, bien sûr. C'est quoi l'alcool marocain le plus populaire ici? Le plus populaire, je pense que des gens qui connaissent ce produit, le Château Roselin, par le couteau de l'Atlas, c'est un bon produit. C'est le meilleur? C'est le populaire au Maroc. D'accord. C'est le produit populaire au Maroc. Et pour toi, ce serait lequel que tu conseillerais à genre un Français ou un étranger qui vient au Maroc pour goûter de l'alcool marocain? L'alcool marocain. Il y a plusieurs des régions qui sont riches des produits du Maroc depuis le 19 siècle. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Le Maroc aussi, il est riche parce qu'il a inspiré à la tradition française. Ouais. À la tradition française, il a inspiré la méthode, il prend des stratégies, les cahiers de charges, du fait de l'alcool. Il y a plusieurs régions qui produisent de raisin. Et tu sais... Ah oui, il y a du raisin aussi. Ok, d'accord. Au Maroc. Ouais. Est-ce que tu cherches quelque chose, tu vas prendre. Ouais, ok, d'accord. On a tout. Ouais, vous avez tout. On a nos boissons principales alcoolisées qui s'appellent en français eau de vie. D'accord, ok. Il y a plusieurs régions qui produisent le mahia. Le mahia il est très connu au Maroc, les gens il va connaître. Alors le mahia c'est un principal, mais il n'est pas égal. D'accord. Il est produit par des gens qui sont tradition, à la méthode traditionnelle. Ok. Tu sais. Et pour le vin, on concentre sur le vin. Il y a plusieurs régions. Par exemple, la région des vallées de Romanée, c'est la base de Château Roselin, le produit que j'ai dit, le populaire au Maroc. Il y a la Ferme Rouge, il y a la région de Rabat, Zahir, il produit aussi les vins. Il y a plusieurs des châteaux qui sont connus, il y a plusieurs des châteaux qui sont classés et notés. D'accord, ok. Ok, bah c'est super ça. Tu vois, tu m'apprends des choses. Tu vois, le truc que j'aime bien, c'est quand je vais dans des pays, j'aime bien, tu vois, apprendre. Parce que tu vois, franchement, je savais pas que au Maroc, vous faisiez du vin. Oh, on faisait du vin, on faisait tout. Ok, tout. Et du coup, une autre question par rapport à l'alcool. Comme je le dis, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, il faut en boire avec modération, il ne faut pas se tuer. Exactement. Les Marocains, est-ce qu'ils consomment beaucoup d'alcool?
consomme beaucoup d'alcool, bien sûr. Ah ouais, parce que tu vois, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ah ouais. En fait, l'alcool c'est problématique au Maroc. L'alcool, parfois. Ouais. Parfois, les gens qui vont boire plusieurs de la dose. Ouais. Et fait. Parce que tu vois, c'est bizarre. Je pensais pas que ici, genre ça buvait beaucoup d'alcool. Oui, bien sûr. Ok. Comme j'ai dit, il y a plusieurs des locales qui font de l'alcool, qui servent de l'alcool, qui vendent de l'alcool. Ouais. On est à Casablanca. Les Casablancaises, comme j'ai dit, comment je l'ai dit ça. Il y a plusieurs de gens qui disent Casablanca, il est trop stressé, il est trop pressé. Ouais. Alors les trop gens de travail. Exactement. Les gens qui vont travailler ici, il va boire l'alcool. Notamment. Ouais, ok, super. Et une autre question, toi qui es jeune, est-ce que la vie au Maroc, c'est compliqué pour un jeune de trouver du travail, de se loger, de s'acheter une voiture, de kiffer la vie? Il y a des difficultés au Maroc pour faire ça. Et on n'est pas comme l'Europe. Ouais. L'Europe, il y a plusieurs difficiles. Comme tu veux acheter une maison, tu vas prendre quelque chose, quelques étapes, tu vas faire la maison. Les voitures qui sont des prix illégaux. Le problème au Maroc, c'est le salaire. D'accord. Le SMIC de salaire. Par rapport les prix de la vie d'ici, ouais. Parce que ici, le SMIC, il est à combien? Le SMIC. Genre le normal, il est à 3000. 3000 ça fait 300 avec euros. les frais de CNSS et les frais. Ah ouais, etc. 300. Ah ouais, 3000. Allez, c'est 300 euros. Ouais, 300 euros. Exactement. Mais du coup, avec 300 euros, c'est compliqué de vivre au Maroc? C'est compliqué. Ah ouais. Ah ouais, les gens qui font des risques. Par exemple, j'avais un gens qui est mon ami, il travaille avec nous et il cherche l'argent hors le travail. D'accord. Par exemple, il fait il fait de l'extra. Non, il fait des choses en fait plus. les commerces. D'accord. Les commerces digitales. Et pour ça, il va vivre parce qu'il est marié. D'accord. Ah ouais, punaise, 3000 dirhams, punaise, c'est pas beaucoup. Des gens hein. sont mariés, avec des enfants, avec 3000. Ah ouais, purée, ouais. Et toi, ça va, t'arrives à t'en sortir avec ta paye? Maintenant, ça va, je suis tranquille, j'ai galère. Ouais. Pour mon dream. Ouais, la musique. Exactement, j'ai galère pour mon vie, pour mes prochaines étapes. D'accord. Et c'est quoi la suite pour toi? La suite. Ouais. Je veux devenir un artiste prochainement, Inch'Allah, et je veux faire quelque chose de commercial comme ça. On va équilibrer avec la vie artistique et la vie professionnelle. D'accord. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, franchement. Soyez bienvenus, monsieur. Vraiment un max de succès, franchement. Merci beaucoup. J'aime beaucoup comment tu parles. T'es grave gentil. Merci beaucoup. Et j'espère que tu vas avoir du succès et que ça va charbonner à fond comme il faut. En tout cas, merci mon gars, ça fait grave plaisir. T'inquiète, on est ensemble. On arrive. Pas de concept. Soyez bienvenus. Let's go. Au revoir. Yes, l'ami, bien ou quoi? Bon, comme tu peux voir, la coupe, elle est pas du tout on flic. Je comptais me couper les cheveux avant de partir, mais au final, je me suis pas coupé les cheveux. Tu connais ton bon vieux Big, c'est toujours les mêmes galères. Bon, avant de commencer, n'hésitez pas, avant de commencer, la vidéo, elle a déjà commencé depuis 20 minutes, mais n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, les gars. Donc, comme vous avez pu voir, ça y est, on est à Casablanca, on est de retour au Maroc. Ça fait 2 mois que je suis venu, donc tu vois. Je me suis dit, vas-y, on va y aller juste après le Ramadan. Je comptais aller à Abidjan, Côte d'Ivoire, mais du coup, je vais devoir annuler parce que j'avais pas autant de réservations. Parce que bien évidemment, comme vous le savez, les gars, on essaye de partir en n'étant pas en perte. Parce que comme on dit, l'argent c'est facile à dépenser, mais à récupérer c'est très compliqué. Et donc du coup, c'était pas vraiment très rentable d'aller à Abidjan, sachant que les billets d'avion sont quand même pas mal chers, ainsi que le logement. Puis après, tu sais, je suis obligé de prendre des taxis et tout. Donc voilà, donc je me suis dit, ça vaut pas le coup. Et pareil pour la Réunion. La Réunion, je pensais que j'allais avoir un peu plus de personnes, mais au final, j'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont dit, vas-y, let's go. On m'avait prévenu que la Réunion, c'était un peu compliqué, tu vois, là-bas, ils sont pas très très ouverts à ce genre de trucs. Donc voilà, mais par contre, Casablanca, Maroc, j'ai beaucoup de demandes, donc du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, on va y aller.
Donc voilà, maintenant on y est. Donc voilà. Et puis comme vous avez pu voir dans l'interview, les gars, le SMIC quand même est à 300 € à peu près. Franchement, c'est un truc de fou. Rien que là, ma nuit d'hôtel m'a coûté exactement 250 €. Enfin, pas une nuit, hein, sur 5 jours. Donc 5 nuits, donc c'est vraiment cher. T'imagines, mon gars, que ouais, c'est l'équivalent d'un SMIC que j'ai lâché juste pour 5 nuits. Le billet d'avion, je l'ai acheté pas mal cher parce que je l'ai pris à la dernière minute, parce que j'étais pas vraiment sûr d'y aller. Au final, mon billet d'avion, je l'ai eu à 450 €. Donc ça fait cher, je te mens pas. Donc comme je l'ai dit dans une vidéo, on est à peu près à 3000 € de dépenses par mois. Donc là, rien que pour aller au Maroc, ça va me coûter quand même minimum, très minimum 1000 €. Sachant que le prix des outside, bah, je l'ai adapté à la monnaie d'ici, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas facturer 200 €. Donc voilà, en tout cas, le gars, comme il m'a dit, c'est très compliqué, hein. 300 €, t'imagines? Il a dit que ici, le vrai problème au Maroc, c'est les salaires. Les salaires sont extrêmement bas. Déjà qu'on se plaint en France que les salaires sont extrêmement bas, mais tu peux quand même vivre convenablement, enfin, vivre, ça va, tu vois. Tu vois, genre le SMIC ici, il est à 1300 € en France. Ça dépend dans quelle ville tu vis, mais je pense que tu peux quand même bien vivre. Bien vivre, quand je dis bien vivre, c'est bon, tu fais pas beaucoup d'activités, mais tu peux faire quand même le minimum. Ici, c'est vrai que 300 €, donc 3000 dinars, dirhams, punaise, c'est pas beaucoup, hein. Franchement, grosse force à vous. Et comme il a dit, le vrai souci, c'est ça, parce que la vie ici, elle est cool. On peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que quand les finances ne sont pas là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi à côté, c'est-à-dire ils ont leur job normal et à côté ils ont aussi un autre job. Donc tu te rends compte que ça charbonne vraiment partout, qu'il y a des inégalités partout, mais je pense que ici à Casablanca ça se voit plus. Et franchement, je le dis, hein, parce que ici tu vois vraiment des grosses voitures, hein. Tu vois des gens, tu vois, qui ont vraiment de l'argent et tu vois des gens qui n'ont pas trop d'argent. Et vraiment ici ça se voit, mais à gogo. Donc voilà les amis, le petit update ici. Donc là, c'est quoi le plan? Donc j'ai récupéré une chambre d'hôtel, je vais vous la montrer. Je suis retourné exactement au même endroit que j'ai pris ma chambre d'hôtel, c'est-à-dire au Stay Here Casablanca à Sile. Donc voilà, j'ai voulu prendre au même endroit parce que c'était plutôt convenable, c'était plutôt cool. Puis j'aimais bien la localisation, sachant qu'il y a un parking pour garer la voiture. Par contre, c'est pas la même chambre, donc je vais vous la montrer. Elle est peut-être un petit peu moins spacieuse, mais elle est agencée d'une autre façon. Mais franchement, elle est cool. Donc voilà, et puis je vais essayer de faire des petites courses aussi. Parce que du coup, il faut manger, mon gars. On va manger, on va faire des économies aussi à ce niveau-là. Et puis à 21 h, j'ai un outside aussi à 21 h. Donc voilà, let's go. Chiche. Yes, donc là du coup, je suis dans l'appartement que j'ai loué. Alors c'est exactement le même truc que j'ai pris la dernière fois, c'est Stay Here Sile, donc à Casablanca. Donc en fait, tu pourras en trouver vraiment beaucoup à Casablanca, dans différentes zones, donc vous verrez. Et en vrai, c'est plutôt pas mal, tu vois. Genre quand tu arrives, t'as un four, tac, ici t'as tout ce qu'il te faut, tu vois. T'as lavabo, une machine à café, t'as les trucs pour chauffer. Malheureusement, tu vois, en termes de trucs, il n'y a pas des petites cuillères, t'as pas aussi de sopalin, enfin de chiffon, quoi. Donc du coup, j'ai pris une serviette. T'as une machine à laver, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, là-dedans, t'as une poubelle, etc. Ça, je crois que ça doit être un congélateur. Ouais, congélateur. Donc voilà, la petite déco, bon, une petite déco plutôt simple, mais efficace. Tu vois, genre ici, tu peux faire des bons petits podcasts au calme, si t'invites des gens. Mais ouais, franchement, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal, t'as une télé. Tac. Là, t'as le lit. Vraiment, moi, je tiens à dire que là, t'as la clim, tu vois, si tu veux mettre la clim. Et à l'intérieur, t'as la salle de bain. Bon, une salle de bain plutôt tranquille, tu vois, boum. Voilà. Là, t'as un bon vieux big. Et là-bas, bon, bah, t'as les toilettes. Hein. En vrai, on s'en fout un peu des toilettes.
Mais voilà, donc franchement, je trouve que leur chaîne, franchement, a un grave potentiel. Hein. C'est sûr que quand tu regardes les photos sur Booking et sur leur site, on va dire que grosso modo, ça ressemble pas vraiment. Je trouve que les photos, ça embellit à fond. Quand tu arrives ici, ça ressemble pas vraiment. Mais on va pas se mentir, c'est quand même de bonne qualité. En termes de déco, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que quand tu vois les photos, tu t'attends pas à ça. Ce n'est pas pour dire que c'est pas bien. Hein. Mais c'est que j'avoue que les photos qu'ils ont pris, en termes de Photoshop, etc., ils ont photoshopé ça à fond. Mais sinon, franchement, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, je pense que c'est un prix moyen, tu vois. Genre ici, il y a à peu près... Moi, ça m'a coûté à peu près un peu moins de 250 €, je crois, 240 € pour 5 nuits. Donc, ça fait un peu moins de 50 € la nuit. En vrai, tu te rends compte que... En fait, j'allais dire une dinguerie. J'allais dire c'est un peu comme en France. Mais non, c'est vrai que c'est moins cher qu'en France. Mais sinon, vraiment, pour ceux qui viennent à Casablanca, vous voulez avoir un endroit où vous voulez cuisiner, avoir une déco plutôt tranquille, avoir un bon lit, une clim, pouvoir faire à manger, puis là, vous avez un petit salon. Franchement, c'est un truc que je conseille. Franchement, Stay Here, je conseille vraiment. J'ai vu les avis dans les commentaires. Ils ont une très bonne note, mais t'en as, tu vois, qui sont un peu tatillons sur des trucs. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu regardes là, le tapis, bon, en vrai, le tapis, tu sens que ça fait un petit moment que l'aspirateur n'a pas été passé. Donc voilà, c'est pas très très cleanax. Et puis voilà, mais sinon, à part le tapis, en vrai, tout est clean. Voilà. Donc moi, j'ai rien à dire. Franchement, Stay Here, c'est vraiment pas mal. Donc là, on va décoller. On va faire le dernier outside de la journée. Et puis après, on va aller manger. Parce que là, je te mens pas, j'ai trop faim. Là, j'ai acheté des trucs à manger. Bon, j'ai pris vraiment du basique. Hein. J'en ai eu pour 20 balles, un petit peu moins de 20 €. Mais j'ai vraiment pas grand-chose. J'ai du filet de poulet, jambon de poulet, du riz, banane, des yaourts, des œufs, de l'eau et fromage. J'en ai eu pour moins de 20 balles. C'est vrai que ça paraît cher quand même. Je vais pas te mentir parce que j'ai pas grand chose. Mais j'ai pas voulu aller dans un grand truc de surface. Un Carrefour, c'était trop loin. Parce qu'en fait, j'ai vraiment une petite voiture. Et le souci de la petite voiture, c'est qu'on voit le matériel que j'ai. Et j'ai pas envie qu'on me pète les vides et tout ça. Donc voilà, donc là, direction mon gars, le dernier outside. Après, on va manger un petit truc, peut-être en centre-ville. Parce que là, j'ai vraiment la flemme ce soir de me faire à manger. Donc voilà, let's go. Chiche. Yes la mif, ça y est, là on vient de terminer tous les tournages d'aujourd'hui. Hein. Comme j'ai dit, je suis arrivé à 15 h exactement. Le temps que je récupère la voiture, tout ça, boum, j'ai enchaîné directement. Donc franchement, le niveau d'aujourd'hui était incroyable. Franchement, j'ai trop hâte de vous envoyer ça parce que c'était très chaud. Et là du coup, on vient de terminer le dernier outside. Donc du coup, il était juste en face. Juste en face, tu vois, des Twin Center, donc apparemment c'est des tours qui sont extra connus ici. Et là du coup tu vois je suis avec Sagas. Sagas. Voilà. On est à Casa. Et voilà les gars, en tout cas let's go, on va aller James parce que je te mens pas, j'ai très faim. Yes la mif, donc là du coup, vas-y tu peux te présenter. Écoute, moi c'est Ismail, le pote de Sagas, et le manager, et le pseudo Réal bien sûr. Ok, donc t'es manager aussi. Ouais, plus ou moins. Ok, d'accord. En fait on essaie de se débrouiller dans ce milieu de Yen, le milieu de la musique. Yes. Et du coup bienvenue à Casablanca. Ah merci, ça fait plaisir. Comme je te disais, Casablanca c'est particulier tu vois, parce que le Marocain est un homme très particulier. Il y a des choses qui sont particulières. Déjà, il n'y a que des personnages principaux. Chacun des gens dans la rue est le personnage principal de son histoire, mon gars. Si jamais tu te poses des questions, tu sais pas quelque chose, tu as besoin d'un avis quelconque, t'as pas besoin de chercher un expert. Trouve un Marocain dans la rue, demande-lui. Tu auras une solution. Peut-être pas la bonne, t'en auras une. Il donnera toujours son avis. Parce qu'on donne, tu sais. Mais des fois, on donne un peu des avis de merde. Mais
Toujours dans la bonne ambiance, Ouais. toujours dans la bonne humeur, mon gars. Ok, très lourd. Ouais. Et ouais, du coup, bah, tu sais, comme tu es là, j'allais en fait te poser cette question. Vas-y, Parce dis-moi. qu'en fait, ça me mord. Ouais. En fait, Casablanca, moi, je trouve que cette ville, elle est malade, tu vois, elle est super ouais. lourde. Ouais, Tu ouais. vois, malade, en fait, c'est une expression qu'on dit souvent aux Antilles pour dire elle est dingue, tu vois. Ok. Le son, il est malade, tu vois, Ok, c'est-à-dire le son, il est fou et tout ça. je vois ça. Et la ville, tu vois, franchement, elle est dingue. Ouais. Mais moi, il y a un truc que je trouve ouf dans cette ville, Dis-moi. c'est que tu vois trop les inégalités, mec. Ah, mon gars. Il y a les ultra, tu vois, genre là, comme je disais, tu vois, je vais vous montrer, tu vois, j'ai l'impression d'être à la fois aux États-Unis, sud de la France, enfin, tu vois, t'as des grosses boutiques, des trucs comme ça. Et le truc, c'est que tu vois vraiment les inégalités, genre, tu vois, les grosses Mercedes, les grosses Porsche, et des boucs, tu sais, quand j'interview, qui me disent, tu vois, que c'est quand même la galère, tu vois. Ouais, Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça un peu? En gros, ouais, Casablanca, tu vois, c'est une ville particulière parce que dans tout le Maroc, tu vois, dès que quelqu'un cherche un endroit où faire de l'argent, soit c'est vu que c'est la ville économique, t'as tout le Maroc qui se déverse dessus. Ouais, c'est ça là? Il me rame. Bon, c'était de l'autre côté. Ah mais ouais, ça, merde. Il y a tout le Maroc qui se déverse dessus. Ouais. Ce qui fait que tu as des gens qui cherchent des opportunités, mais vu que c'est la ville du business, tu as aussi tous les gars qui ont de l'argent, tous les gars qui ont des business, tous les gars qui font du chiffre, tu vois. Et en même temps, si jamais tu veux lancer quelque chose, Casablanca c'est la ville parce que c'est grand, tu vois. Il y a vraiment beaucoup d'habitants. Ouais. Mais il n'y a pas de classe moyenne, en gros, tu vois. C'est soit c'est la t'es Hesse, riche, ouais. soit t'es bien. Mais les gens qui sont bien, ils sont bien, et les gens qui sont dans la Hesse, c'est la Hesse pour de Non vrai. mais mec, j'ai vu les gens qui étaient bien. Mec, c'est atroce, hein. Franchement, je les ouais. vois. Tu vois, genre, tu sais, je roulais, je vois des trucs, des gros restos steakhouse, des trucs comme ça. Mon gars. Et sachant que, tu vois, on m'a dit que ici le salaire moyen c'est 300 dirhams, 3000, 3000, 300 euros. Putain, je me dis, mais laisse tomber, genre, tu manges une fois là, ça y est, c'est fini, tu vois. 300 euros, c'est des mythes, tu vois. Toutes les personnes qui touchent 300 euros à Casablanca, elles font pas qu'un seul métier, mon gars. Oui, C'est voilà, des- ouais, c'est ouais. sûr, tu vois. Franchement, sinon, c'est vraiment très grand, tu vois, Casablanca en soi. Ouais. Là, tu vois des inégalités et tout, mais les vraies inégalités sont en banlieue, tu vois. Oui, Parce que c'est là où tout le monde va, en fait, les gens qui n'ont pas les moyens vont vivre, etc. tu Ouais, vois. Ouais, Et c'est comme, aussi- comme en France, tu vois. Exact. Tout le monde peut pas vivre à Paris, mais ils vont vivre Saint-Denis, tu vois, les trucs vraiment. Exactement, Ouais. c'est ça. Mais ici, tu vois, excuse-moi de t'avoir Je coupé, m'attaque, mais pas de ici, je trouve que ça se voit trop, tu vois. Ouais. C'est, Ouais. ça se voit que t'as des ultra riches, enfin au moins des gros bourgeois, et tu vois que il y a des gens, c'est chaud, tu vois. Rien T'as que. voir à la colline d'Enfa, mon gars. La colline d'Enfa, c'est l'endroit le plus luxe de Casa. Tu vois, c'est là où t'as les vraies villas, tu vois. Ah ouais. C'est là où t'as les vraies villas, des trucs de 5000 mètres carrés, des trucs de ouf. Ouais. Et c'est un peu chelou parce que tu vois, la plaine d'Enfa, elle surplombe Casablanca, elle est en dessus, tu vois. Ouais. Elle est vraiment au-dessus. Et c'est là où le mètre carré est le plus cher, c'est là où t'as les giga baraques. Ouais. Et ce qui est choquant, c'est que nous, au Maroc, tu vois, il y a encore des sortes de carrousels. Enfin, pas de je sais pas comment nous on appelle ça carrossa, tu vois. Carrossa, c'est les sortes de trucs qui sont tirés par un âne. Ah oui, où oui, tu oui, portes des ouais, trucs. ouais. Ce qui fait que tu peux être dans une truc où tu vois des villas de ouf et que d'un coup, tu vois un gars qui passe à côté avec son âne et tout, tu vois. Du coup, Ouais, non, mais c'est chaud. dingue. Et là, du coup, c'est. excuse-moi, je pense t'inquiète. qu'on l'a passé. Attends, vas-y, on va voir si on peut. Ouais, du coup, là, à force de discuter, là, on se perd. Donc là, je fais quoi, demi-tour? Ouais, enfin en vrai, on n'a pas le droit de rentrer dans Marif directement. On tournera à droite encore une fois après. Derhal. Il faut lui demander si. Il m'a dit si je veux un kebab pimenté, il a dit comme je suis antillais, je dois prendre un kebab antillais, un kebab pimenté. Bah ouais, mon gars. Ouais, bon, احنا قربنا en fait, ضفنا شوية. أنايا بالحار حتى أنايا. Là, prochaine. Et aussi un truc un vas-y. peu au Maroc, c'est que tu vois, il y a la loi, mais la loi touche pas partout, tu vois. Genre en gros, ceux qui font les lois vivent au-dessus d'elles, tu vois. Exactement, Ouais. c'est Ouais, quand t'as l'argent, Ouais, comme on dit le hibba, t'as tout ici. d'accord. Et tu peux t'en sortir, peu importe la situation. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui ont de l'argent, même si la loi te dit non, pour eux, c'est oui. Ouais. Ok. Ouais. Bah, c'est un peu comme. Bon, on va dire en France, tu vois. C'est la même chose. Il y en a, ils vont te dire non, faut pas faire ça, mais ceux qui ont la thune, ils vont quand même le faire. Ouais, Parce qu'ils c'est ça. savent que. Ils peuvent s'en sortir. Voilà, ouais, ils ont ce qu'il faut pour s'en sortir et tout ça. Ouais. Mais ça c'est ouf, hein, ça. Franchement, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui charbonnent pour atteindre
classe sociale, enfin ce truc, parce que... Bah, au bout d'un moment, en fait, c'est le seul moyen d'être serein, tu vois. Bah ouais, c'est clair. Et tu imagines la même chose qu'en France, x10, tu vois. Parce que il y a des trucs, comme je te dis, tout le monde au Maroc est le personnage principal de son histoire, tu vois. Donc le gars qui a de l'argent, c'est le personnage principal, mais le flic qui vient le contrôler, c'est aussi le personnage principal. Tu vois. Le flic, il a la loi, très bien, tu vois. Mais il a aussi envie de prendre son petit déj, par exemple, des fois, tu vois, genre d'aller dîner. Quand tu dis prendre son petit déj, c'est-à-dire il veut sa maille. Bah bien sûr, mon gars. Putain, c'est chiant ça. Et ouais. Franchement, ce genre de truc, mec, ça me dégoûte, c'est trop chiant parce que... Et ça évite, tu vois, c'est là aussi que tu vois la différence entre l'évolution de ouf et le fait que les mentalités évoluent, mais à leur rythme, tu vois. Parce que forcément, tu as trop d'inégalités d'accès justement à la liberté, à plein de trucs. Du coup, au bout d'un moment, enfin, les gens ils trouvent leurs moyens. Tu vois, le Marocain est débrouillard, tu vois. Tout le monde se débrouille plus ou moins. Mais... Parce qu'en plus, on m'a dit, après, je sais pas si c'est vrai, mais tu vois, là, les gens, tu sais, qui font là les parcs-mètres, les trucs comme ça, normalement, ça, c'est interdit. Ils veulent changer ça. En gros, il y a un truc, c'est les gardiens. On appelle ça les gardiens. C'est les gars qui gardent les voitures. C'est exactement ce truc. Ok, je vais tout droit ou je me gare là? Dès qu'on trouve une... Ah bah là, tu peux te garer, je pense. En gros, on a des gardiens, c'est des gars, ils ont un gilet fluorescent comme là-bas, tu vois. Et en gros, ils gardent les voitures. Ils font en sorte que personne vienne casser les carreaux ou quoi que ce soit et tout. Mais du coup, des fois, ils servent un peu à rien et c'est des parcs-mètres mais vivants, tu vois. Genre. Ouais, ils veulent leur caillasse. C'est ça, exactement. Très bon. Comment leur en vouloir, tu vois. Ouais, c'est clair. Vu que comment la vie, elle est dure, bah les gars, ils hustle, quoi. Ils essayent de trouver le moyen. Donc voilà, bon, vas-y, on va manger, on va continuer la petite discussion avec ce kebab pimenté, ce kebab entier. T'es pas prêt, mon gars. Vas-y, let's go. Faut faire attention. Yes. Il y a des fausses bonnes idées, tu vois. Parce qu'on a même vu, là, faut pas y aller. Ok, donc là, apparemment, c'est l'un des meilleurs kebabs incontournables. Et tu m'as dit que c'est un kebab palestinien, c'est ça? Exactement, en gros, c'est un gars qui a quitté Gaza il y a 10 ans, qui allait vivre un peu en Italie, etc. Et maintenant, il s'est installé ici. Et dans son menu, il y a un seul sandwich, c'est le shawarma. Ok. Un choix, tu veux du fromage, tu veux pas de fromage, tu veux de la sauce piquante, tu veux pas de sauce piquante. Ok, tu le customises en fait. Exactement, c'est ça. Et incroyable. Ok. Pourtant, il y a de très bons shawarma à Casablanca et au Maroc en général. Ok. Bah vas-y, on va aller tester ce kebab. Parce que moi, je te mens pas, moi j'aime les kebabs, hein, mon gars. J'aime les kebabs. Donc là, vous m'avez vendu le meilleur kebab de Casa. Si c'est faux, attention à vous. Hein. Ah yes. Ok. Ah ouais, il a l'air d'être pas mal. Locam. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, ça a l'air d'être... Ils sont tous pimentés, du coup? Ouais. Ok. Donc il m'a dit, avec fromage, c'est 30 dirhams, donc 3 €. Et sans fromage, c'est 2 €. 2,80 €. Donc franchement, en termes de prix, pas mal. Hein. Mais là, tu vois, le truc qui me fait penser, là, c'est que... Tu vois, aux Antilles, on a un sandwich. Ça ressemble à peu près à la même chose, ça s'appelle le bokit. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Et en fait, c'est du pain frit. Ah ouais? Ouais, et c'est, mon gars, c'est une tuerie. Bokit, tu m'as dit? Ouais, le bokit. Quand tu es sur Paris, teste le bokit, tu verras. Et voilà, en fait, ça ressemble un peu à un bokit. Mais tu sais, le pain, il est fait au four, là. Totalement. Ouais, en tout cas, on va tester ça, ça a l'air d'être super bon. Comme il l'a dit, hein, c'est lui qui l'a dit, meilleur kebab de Casa. Moi je me porte garant, il n'y a aucun problème. Toutes les personnes qui viennent à Casablanca, venez à Lokma et vous allez voir. Ok. Vous m'en donnerez de nouvelles. Let's go. marocaine. Petit Hawaï, tranquille. En tout cas, merci mon gars, ça fait grave plaisir. Tu peux te présenter vite fait? Ouais, du coup, moi je m'appelle Omar, mon nom d'artiste c'est Sagas, Omar Sagas. Je suis un jeune artiste contemporain qui aimerait devenir intemporel. Ouais. Où est-ce que je vais dans cette tirade? Je ne sais pas. En tout cas, je fais de la musique, c'est plus qu'une passion, c'est une seconde nature. Et je continuerai toujours d'en faire, que ça marche ou pas. Inch'Allah, ça va marcher. Ok, lourd. De toute façon, on va apprendre à te connaître tout à l'heure. Ah, de on va ouf. faire. Là, c'est la dégustation là.
Là, je suis encore sobre. Ok. Let's go, on va tester ça. Si c'est pas assez, vous me dites. Si il suffit pas. Ici, il n'y a qu'une sauce aussi? Sauce blanche? Ou il y a d'autres sauces? Ça c'est sauce blanche, ça? En général ou chez eux? Ici? Ils ont leur sauce à eux. Ah, ils ont leur sauce à eux? C'est pas un kebab, c'est un shawarma. Ouais. On a des kebabs aussi. Mais d'ailleurs, c'est vrai la différence entre un kebab et un shawarma? J'ai jamais su. Moi j'ai que de la théorie, tu vois. Ouais. Pour moi, un shawarma c'est libanais, un kebab c'est turc. Ah, ouais, pas bête. Ah, C'est ça j'avoue. le truc, c'est à peu près la même chose sauf dans les épices. Ouais, c'est-à-dire sur le terrain. Pas dans la théorie, tout ça. Ouais. Ok. C'est la Moi même je suis viande, un le même pain. intellectuel. C'est juste pas la même préparation, donc du coup le goût est différent. Ouais. Mais j'avoue, je crois que je suis d'accord par rapport à ta théorie là. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ça. Ok. Mais en tout cas, les gars, je tiens à dire que j'ai pris 2 crocs Ah, c'était pas prêt. et j'avoue que c'est très très bon. Lui, c'est le meilleur de... Il a commencé juste à côté dans un petit magasin, il n'y avait même pas où s'asseoir. Avec ça seulement, en 2-3 ans, il a ouvert ça. Genre, t'avais des queues de fou. Et là, il a ouvert un plus grand truc. Ah ouais, non, franchement, il est super bon. Regardez-moi ça. Franchement, bah tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au shawarma berlinois. De Rome. C'est exactement la même chose. En tout cas, c'est validé. Lokma, si t'es à Casablanca, faut que tu viennes, Et on franchement. soutient la cause quand même Ouais. avec ça. Ah ouais. Tellement bon que j'en mets partout. Yes la mif, donc là du coup, ça y est, je viens de terminer tous les tournages. Et là, comme tu as pu voir, le kebab était validé. Et aussi, il m'a emmené dans un bar. Franchement, le bar très stylé. La Cigale. Voilà, la Cigale, très 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 beau. Et de toute façon, je vais vous le présenter. Yo mon gars, ça va ou quoi? Ça, il est Ça- 23h30. Qu'est-ce Voilà, qui se passe? voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, je me représente du coup Omar Sagas, rappeur, chanteur, artiste de Casablanca. Je me sens partout chez moi. La musique, c'est ma passion, c'est ma seconde nature. On fait ça pour l'amour. Un jour, ça va percer. Ok, super. Et toi, du coup, tu qualifierais comment ton style de musique un peu? Comme je te disais tout à l'heure, même moi, j'arrive pas à me mettre d'étiquette. Ouais. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est que ma musique est une musique où tous les styles sont les bienvenus, toutes les langues. Et c'est d'abord... comment je vais dire ça? C'est-à-dire que je me mets pas de limite et Ouais. ça sort de moi. Aujourd'hui, je peux faire du rap, demain, je peux chanter. Après-demain, je peux faire du bouillon. Alors, c'est jamais... Ah ouais, on a une grosse discussion autour du bouillon, mais t'inquiète, on va en revenir. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais du son? Moi, j'ai commencé la musique il y a plus de 15 ans chez moi, avec ma guitare dans ma chambre. J'ai fait du rock, j'ai fait du reggae, j'ai fait beaucoup de styles de la fusion. Et j'ai toujours écouté du rap. Et là, ça fait quelques années que je me suis spécialisé dans les sonorités hip-hop rap. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sonorités dans ma musique. D'accord. C'est que je viens de plusieurs styles. Et du coup, depuis que je suis gosse, ouais. D'accord, ok, super, super. Et c'est quoi les morceaux qui t'ont matrixé et qui t'ont dit, ça y est, je veux faire du rap? T'as eu une musique qui t'a matrixé, qui t'a fait te dire, tiens, mon avenir, c'est dans la musique? Il y a un groupe qui m'a matrixé à jamais, c'est la raison pour laquelle je fais de la musique aujourd'hui, c'est les Red Hot Chili Peppers. C'est des sons qui sont rappés, en même temps c'est des sonorités rock, mais le vrai rappeur qui m'a matrixé, c'est un classique, c'est une réponse classique, c'est Tupac. Ok, Et ouais. d'accord. Et donc du coup, t'as découvert quand Tupac d'ailleurs? Tupac, j'étais jeune, c'était vraiment mon grand frère, je Ouais. crois que c'était dans les années 2000. Il était déjà mort, D'accord. et le premier morceau c'était All Eyes on Me, classique. Et c'est Et- ça qui t'a, c'est ce rappeur-là qui t'a dit que C'est le rap, c'est C'est ça. le premier rappeur qui m'a marqué de ouf. Ah ouais? Putain, ça veut dire que tu l'as découvert après sa mort, quoi.
Oui, bah oui. Ouais. Il est mort, j'avais 3 ans. Ça veut dire qu'entre-temps, il n'y a aucun rappeur qui t'a matrixé. C'est-à-dire genre des 50, peut-être à ton âge, des trucs comme ça. Bien sûr, juste après, quand j'étais un peu plus... Enfin, le même âge, il y a Eminem, Jay-Z, 50, beaucoup 50, Nate Dogg, Snoop Dogg, Dr. Dre, je me suis pris toute la vague 2001, Dr. Dre plein dans la face. En même temps, il y a eu la vague des rappeurs marocains en 2004 avec Don Big, Mucho, Le Meilleur, Moby Dick. Et comme je t'ai dit, j'écoute pas que du rap, mais si on reste que dans le rap, c'est les rappeurs qui m'ont matrixé. D'accord. Et donc du coup, tu parlais du rap marocain. Tu peux me donner ton avis sur le mouvement hip-hop au Maroc? Est-ce que il est bien? Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Je sais pas, c'est ton avis sur le game marocain. Alors il y a toujours des trucs à travailler. Il y aura toujours des trucs à travailler, mais je suis très content de ce qui est devenu le rap marocain aujourd'hui. Ouais. Il a pu atteindre vraiment les grandes sphères du mainstream sans industrie ni rien. C'est les industries qui sont venues quand ils ont vu qu'il y avait du pain à manger. D'accord. Et le mouvement maintenant, il y a à boire et à manger. Il y a du rap pour tout le monde, il n'y a plus qu'un seul style de rap. D'accord. Et quand tu vois le premier rappeur marocain qui fait la scène de Mawazine, El Grande Tonton que tu connais, et ben tu te dis que tout est possible. Tout est possible, mais il y a encore des choses à travailler, que ce soit dans les structures, les salles, les concerts, il y a plein de choses encore à faire. Mais de toute façon, c'est mieux qu'il y a 5 ans et puis ça sera mieux. Et j'aimerais bien approfondir le fait que tu aies dit qu'il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, dans la globalité, il y a de l'argent dans le rap? De une, et dans un deuxième, est-ce qu'il y a de l'argent dans le rap marocain? Est-ce qu'il y a de l'argent dans le rap tout court? Bien sûr que oui, je pense que c'est plus à prouver. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas d'argent. En tant que rappeur ou dans l'industrie? On va dire en tant que rappeur. En tant que rappeur, il faut savoir que ceux qu'on voit qui ont réussi financièrement, ça reste toujours la pointe de l'iceberg. Ouais. Donc il y aura toujours une moitié où ça va être dur à en Même vivre. quasiment 80%. Peut-être 80%. J'ai pas les pourcentages, mais pour dire la grande majorité va avoir du mal à en vivre. Une bonne partie va pouvoir en vivre décemment et une toute petite partie, et c'est celle qu'on voit et c'est celle qu'on fera où vraiment tout le monde vit comme ça, ils vont être très riches. Mais je pense que c'est une mauvaise question, il faut d'abord faire les choses et ça ne peut que réussir. Et si ça ne réussit pas dans le rap, tu auras fait des choses qui vont faire que tu vas réussir peut-être ailleurs. Ok, d'accord. Faire les choses, Et dans le rap marocain. Dans le rap marocain. Dans le rap marocain, de plus en plus. Plus en plus. En termes de business plan, tout ça, avant il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a quelques années, il y a eu les plateformes de streaming. Tu me dis, hein? Non, t'inquiète. Il y a les plateformes de streaming qui ont fait que des rappeurs ont pu avoir leur salaire sans industrie. Et là, il y a de plus en plus de majors qui rentrent. Les cachets sont de plus en plus grands. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est plus facile de se faire de l'argent dans le rap qu'avant. Et ça ne peut aller que... Il y a de gros rappeurs qui ont signé des contrats de ouf avec de nouvelles majors qui viennent de rentrer. Et donc du coup, est-ce qu'il y a de l'argent dans du rap marocain? Oui. Est-ce que tout le monde doit faire de l'argent avec du rap marocain? Ok, d'accord. Ok, super. Et pour un artiste comme toi, est-ce que c'est compliqué de se faire un nom au Maroc? Dans mon cas, oui. Parce que je rappe en majorité en français. Ouais. Et pourquoi d'ailleurs tu as voulu rapper en français qu'en arabe? Alors, déjà, avant toute chose, moi, il y a un truc que je prône, c'est l'authenticité. Et si aujourd'hui je fais ça, c'est parce que c'est moi-même. Je me voyais mal, dès le début, commencer avec de l'arabe, alors que je suis beaucoup plus à l'aise en français qu'en arabe. Et c'est une langue dans laquelle j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup la musique. Donc j'ai envie de faire les choses bien. Et le français, c'est la langue dans laquelle vraiment j'arrive à le plus faire tout ce que je veux. Maintenant, j'ai essayé de faire un morceau en Darija, full boom bap, et je me suis surpris parce que c'est un banger. Et je crois que je vais en faire de plus en plus. Et pour répondre à ta question, je sais plus ce que c'était parce que des fois je digresse. Est-ce que c'est compliqué de se faire un nom au Maroc? En vrai, de base oui, parce que maintenant le marché commence à se faire à saturer. Et dans mon cas, je pense encore plus parce que les gens ici, ils ont envie d'écouter de l'arabe généralement. Et c'est pas ça qui me bloque parce que
Moi, je vais continuer à faire ce qui me plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et Ouais. jamais l'inverse. D'accord, ok. Et là, du coup, tu as envie de tester des nouvelles choses? Parce que là, on a une Ouais. discussion. Ah putain, tout à l'heure, je vous ai entendu parler. J'ai écrit. Je vais pas le dire, on va me voler l'idée, mais je vais le dire quand même, ça appartient à personne. Un petit bouillon de Derbouka qui se finit en rail. Lourd, lourd. Alors, question que je vais te poser. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui respecte les cultures des autres, mais j'aime bien aussi rendre hommage. Est-ce que tu penses que si je m'intéresse de manière pas intègre, mais respectueuse à la culture du coup des Antilles, est-ce que j'aurais le droit de placer des mots en créole, Darija? Ouais, fais. De toute façon, mec, j'ai envie de te dire, les langues appartiennent à personne. Oui. Elles sont faites pour que tout le monde puisse l'apprendre. Pourquoi je te pose la question? Ouais, non, franchement, même, tu vois, moi, je te dirais même de pousser le bail encore plus loin. Fais carrément un feat avec un Antillais, avec un Guadeloupéen ou un bien Dominicain. sûr, mais bien Mais sûr. je pense que si tu arrives à ramener genre un Guadeloupéen, tu vois, bouillon, je pense que ça peut être un vrai délire pour les deux, tu vois, que ce soit Imaginons clip le ça Maroc, dans les quartiers populaires de Ouais. Casa. Excuse-moi, je t'attends. ouais, mais ouais, je pense que ça peut grave apporter autant bien à la Guadeloupe ou aux Antilles qu'au Maroc, tu vois. Parce qu'en vrai, au Maroc, il n'y a jamais eu un feat entre un Antillais et un Marocain, même un Arabe tout court, parce que j'ai jamais entendu un Guadeloupéen avec un Algérien, mais tu vois, qui rappe vraiment en arabe, et inversement, tu vois. Ça se peut que ici, on va dire que tu dois peut-être avoir 1% de la population qui écoute du hip-hop, qui connaissent Kalash, tu vois. Et pourtant, Kalash, c'est vraiment le gars le plus connu des Antilles, tu vois. Donc je pense que ça peut être un truc vraiment lourd. Et puis même pour ça, je pense que une grande partie des Antilles te remercieront Tu me plugues. de ramener les Antilles au Maroc. Ça va être toi là. Tu vas être responsable de nous plugger. Ouais, carrément. Si tu connais déjà. Ouais. Carrément, mais de toute façon, ça doit se faire. Ouais, tu vois, ça se fait. le mélange entre, comme je t'ai dit, les Antilles et le monde arabe, il faut que ça se fasse. Donc voilà, non mais en tout cas c'est un bon truc, j'aime entendre ça, que ramener boum des idées que les gens y font. Quand je fais TPA, c'était bien. Ouais, C'était plus, ouais. Et du coup toi t'as des projets qui vont arriver? Ah oui, Khamsa, le 18 mai, une mixtape de 5 morceaux. Incroyable, c'est mon meilleur projet. Mon premier morceau en Darija. Le morceau qu'on a fait tout à l'heure, Ouais. le morceau hit que je t'ai montré. Je suis très fier de cette mixtape. Un clip de malade. Il y a beaucoup plus de marocanité dans cet album, dans ce projet que l'album d'avant. Et Khamsa fi Woodnik, tout simplement. Ok, et dernière question. Bon, je sais pas si c'est la dernière, mais on va dire que c'est la dernière. Moi, j'aimerais bien qu'on passe maintenant dans la partie un peu plus sociétale du Maroc. Ouais. Et c'est une question que je pose à tout le monde. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à la jeunesse au Maroc. Est-ce que la vie pour un jeune, elle est compliquée ou elle est facile au Maroc? La vie pour un jeune, en général, Tu vois, pour qu'il puisse trouver un travail, se loger, acheter une voiture et kiffer sa vie. ok. Je vais te répondre en te posant une question. La vie d'un jeune en France ou aux États-Unis, est-ce que c'est la même quand tu es né dans une famille bien aisée ou si tu es né un Ouais. petit peu... Mais c'est pas vraiment dans ce sens-là. C'est Ok. plus, admettons, tu as un jeune, on prend n'importe lequel, tu vois, le mec Ouais. qui est en vélo. Ouais, Est-ce que pour lui, comme tu vois, c'est un Ouais. citoyen, tu vois, du Ouais. Maroc, ouais, ouais. est-ce que pour lui, il va avoir des difficultés à avoir une vie stable et normale au Maroc? Parce que j'ai beaucoup entendu de gens que j'ai interviewés de tout milieu, hein, que ce soit des vrais gars qui vivent dans les quartiers, des gens qui font des études, etc. Et la plupart du temps, ils me disent que, en vrai, c'est quand même un peu compliqué, tu vois, de trouver un travail qui paye bien. Et ensuite, après, s'acheter un appartement, se loger, tout ça. Mais voilà, après, ça, ce n'est Ouais, que la bien sûr, vie. bien sûr. Mais toi qui es un peu plus établi dans la vie, tu as connu ta vingtaine, maintenant tu es dans la trentaine. Donc j'aimerais bien avoir ton avis d'un mec qui est établi. Est-ce que tu as eu des difficultés, etc. Alors, je vais te répondre
en vérité, je partage pas du tout cet avis-là. Ouais. Moi, je dis qu'on est responsable de ce qui nous arrive et peu importe la difficulté de n'importe quel milieu, D'accord. il est possible de s'en sortir, comme il est très facile de se trouver des excuses. Je suis obligé de te check parce que j'adore ce genre de mentalité, mon gars. J'ai connu toutes les situations possibles dans ma vie, du haut de mes 32 ans. J'ai connu les moments vraiment de luxe, j'ai connu des moments de rue. Et à chaque fois, j'étais responsable de ce qui m'arrivait. Et si aujourd'hui, j'arrive un petit peu à sortir la tête de l'eau, c'est que je me suis retroussé les manches, d'accord, comme je t'ai dit. Et du coup, je connais des gens au Maroc, qui viennent de situations très modestes. Et au lieu de se lamenter sur le gouvernement ou sur quoi ou sur qu'est-ce, ils ont trouvé des moyens de se débrouiller. Il y a des gens qui font des vlogs comme toi, il y a des gens qui ont fait des études, il y a juste des gens qui se sont ouverts la tête sur Internet, ils font leur truc. Et il y a des gens qui sont d'une famille qui sont plus ou moins corrects. Je ne parle pas des gens très riches qui peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Ils ont pu faire des écoles privées, etc. Et au final, ils sont dans des cafés parce qu'ils se disent « Ah, j'ai rien, il n'y a rien ». Donc je pense non. Ouais, pour toi, peu importe l'endroit où la personne est, elle peut réussir. Moi, je crois fortement, quand on veut quelque chose, on y arrive. Et si on n'y arrive pas, on arrivera à un truc à côté qui est du même acabit. Putain, je suis obligé de te check parce que mec, ce genre de mentalité, j'aime trop, tu vois. Parce que en vrai, ce que tu dis, c'est carrément véridique, tu vois, que peu importe le milieu que tu veux, si tu t'en sors, si tu te sors les doigts du cul, tu peux y arriver. Après, c'est vrai qu'il arrive que il y a quand même dans des endroits où même t'as beau charbonner, des fois ça veut pas, tu vois. Ok, dans ce cas-là, t'as beau charbonner, ça veut pas. Ouais. Mais tout ce chemin que t'as fait à charbonner, ça n'a pas voulu. Est-ce que t'as pas acquis des choses qui au final, tu vas arriver dans autre chose? Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, donc pour toi, non, no excuses. Il n'y a pas d'excuses. Parce que tu te dis, si quelqu'un comme moi a pu le faire, je peux le faire. Ouais. Et si personne avant moi ne l'a fait, alors je peux être le premier à le Ok, faire. lourd. Eh mec, lourd, je suis obligé de te recheck. Le gars, il a la parole quoi du Determan. Non, franchement, je kiffe ce genre de truc. Et voilà, bah du coup, je te laisse le dernier mot de la fin. Dernier mot. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens? Les gars des Antilles, les gars de Bordeaux, on est ensemble. Venez à Casa, l'hospitalité marocaine. Il peut vous en dire quelque chose. Ah ouais, attends, il faut que je dise ça. Vous savez quoi? C'est la deuxième fois que je viens à Casablanca. C'est la première fois, j'ai bien dit, c'est la première fois, les gars, qu'on me paye un truc à boire et à manger. Donc rien que pour ça, je suis obligé de te check. Donc tu vois, t'es le premier. Donc voilà, tu vois, il m'est arrivé de temps en temps à aller en France ou des trucs. Tu vois, genre on m'offre une petite canette. Ouais. Mais c'est vrai que là, tu vois, mec, c'est vraiment on a partagé un moment de vie surtout. Ouais. Surtout non, franchement, merci pour cet échange. Super, franchement, bon gars. Et en plus, je sais que ça fait un moment qu'on s'envoie des messages. Et que comme j'ai trop de messages, des fois... Est-ce que j'ai lâché l'affaire? C'est clair. Ah ouais, il a pas lâché. Mais c'est lourd. Puis en plus, la connexion, elle est tuerie. Franchement, j'aime beaucoup le gars que t'es, tout ça. On a eu une bonne discussion, même en dehors de la caméra et tout ça. Ouais. Et puis si ça t'a donné une idée de faire du bouillon, let's go, faut y aller. Hein. Je vais l'appeler. Je vais appeler le morceau Jimmy. Un truc comme ça. Voilà. Lourd. Bon bah en tout cas, j'espère que tu vas sortir un banger. J'espère aussi pour toi que la musique ça va fonctionner parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Même si on veut nous faire croire qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux te souhaiter, c'est la réussite, mon gars. Merci beaucoup, frérot. Ok. Merci beaucoup. Yes. On rentre bien. Et on est ensemble, on est connectés. Let's go. Casa, tu sais qui appeler. Il n'y a pas de souci, on est ensemble, mon gars. Merci encore. Le 18 mai. Chut.